Chers amis, bonsoir et Rev Tov. J'espère que tout le monde va bien, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour nous, pour tout le clan Israël, avec tout ce qui se passe. Encore un attentat aujourd'hui à Yerushalayim, Ira Kodesh. Qu'est-ce qu'il veut de nous, Akadosh Baruch Hu, Morav et Rabotai? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut de nous? On prie, on étudie, on se renforce. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit pas? On ne sait pas. On veut une chose, que tout ça s'arrête, que cette guerre et ces attentats et ce terrorisme s'arrêtent. Qu'est-ce qu'il veut de nous, Akadosh Baruch Hu, Morav et Rabotai? Je t'embarque chez mon âne. Qu'est-ce qu'on doit faire encore? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Jusqu'où? Combien il faut, Chazve Khalila, des morts et des blessés et des drames? Et Bono, Shalom, je t'embarque chez mon âne, je libère tous les otages. Qu'Akadosh Baruch Hu, il mette fin. Si Omar, les Tsarot et Noudaï, qu'Akadosh Baruch Hu, il mette fin à tout ça. Qu'est-ce qu'il veut? On va essayer de voir à travers la paracha de cette semaine qu'est-ce qu'il attend de nous à Kadosh Baruch Hu, Morav et Rabotai. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour nous, pour tout Israël, la Géoula, la Yeshua, la Simcha, Be'ezrat Hashem, les Nissim et les Niflaot et les Yeshuot. Bientôt c'est Hanouka dans une semaine, alors il faut Be'ezrat Hashem se renforcer pour que la lumière, elle prenne le dessus sur l'obscurité et que à la Nissim, à la Niflaot, à la Teshuot, à la Nechamot, Be'ezrat Hashem, que ça se réalise très vite pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Morav et Rabotai, on va étudier cette semaine à travers Parashat Vaishlach, à travers l'épisode de Yaakov Avinu. Il y a un pasouk incroyable. Tout le monde sait au début de la parashat de Vaishlach que Yaakov il va rencontrer Esav. Esav fait partie des ennemis jurés du Rabbi Israël. Comme il dit Rashi, il ramène Chazal, je crois que c'est au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Où est-ce qu'il est ce Rashi qui dit que Beyadoua, Esav sonne Yaakov. Où est-ce qu'il est ce Rashi? Où est-ce que c'est écrit qu'il a embrassé son frère? Et il dit Rashi, Beyadoua. Hein? Vous avez ce Rashi? Voilà. Amar Rabbi Shimon ben Yochai. Operek, Lamed Gimel Pasuk Dalet. Amar Rabbi Shimon ben Yochai. Alachai meyadoua chez Esav sonne Yaakov. C'est une halacha, c'est un principe. Esav, il a de la haine pour Yaakov. Voilà, c'est comme ça. Il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi. Il ne faut pas chercher des raisons, comme on dit aujourd'hui, à l'antisémitisme. C'est une halacha. C'est incroyable d'ailleurs le terme halacha. Et malgré tout, il a embrassé. Donc même quelqu'un qui nous haït, on peut par moment avoir un sentiment très fort, des émotions très fortes à son égard, et l'embrasser de tout cœur. Dora Ve'ayom, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Dans cette rencontre, à laquelle Yaakov Avinu se prépare, comme il dit Rashi également, il se prépare à trois choses. Tfila Milchama et Doron. Il va se préparer à la guerre, il va se préparer, il va faire des cadeaux. Yaakov Avinu, c'est un homme qui prie. On l'a vu déjà la semaine dernière, dans Parashat Vayetze, il arrive à Haran. La première chose qu'il fait, c'est qu'il prie Vaïfga, Bamakom. Il dit Rashi En Pigia, il a la chante Fila. Yaakov Avinu, il prie tout le temps. Il est en contact avec Akadosh Baruch Hu permanent, et il prie rien qu'il prie à Akadosh Baruch Hu. Nous allons voir la tfila qu'il fait au moment ou avant, bien évidemment, la rencontre qu'il va se réaliser entre lui et Esav. C'est quoi la tfila de Yaakov? Au Perek Lamed Bet Pasuk Yud, il y a une longue tfila. Vayomer Yaakov Eloke Avi Avram Eloke Avi Yitzhak. Il implore d'abord le Dieu des Havot, Hachem, Elohim, le Dieu de mon père Avram et le Dieu de mon père Yitzhak. Et à Omer Elai, qui m'a dit, c'est toi Hachem, tu m'as dit, Shuv le'artzecha, retourne dans ta terre, ulmolatecha ve'etiva imach. C'est toi, Kadosh Baruch Hu, tu m'as dit de retourner en Eretz Israël, en terre de Canaan, et je serai bon avec toi, ve'etiva imach. Cependant, Yaakov, il dit, Katonti mikol hachasadim ou mikol haemet asher asita et avdecha. D'après Rashi, mes mérites se sont amoindris, et donc j'ai peur. J'ai moins de mérites, et j'ai peur peut-être que j'ai fauté. Shema yigrom achet, dit Rashi. Shema nitlachtarti mechet veigrom li. Limaser beyad Esav. Yaakov Avinu,
Il dit, j'ai plus de mérite. Et donc, si jamais j'ai fauté, eh bien c'est Esav qui va me remporter. Katonti mikola chassadim ou mikola emet. Asher asita et avdecha. J'ai traversé ce fleuve avec mon bâton qui m'est makli. J'avais ni or, ni argent. Je n'avais plus de bétail. Je n'avais plus rien. Et comme ça, il dit Rachid au Rabayom. Lo yaimi lo kesem elo zav elo mikne ela makli levado. Ve'ata ha'iti lishte machanot. Et maintenant que je me retrouve devant mon frère Esav, je vais devoir diviser le camp en deux. Mais Kitsur Yaakov Avinu, il dit, il n'a plus rien. J'ai plus rien. Atzilenina miyad achi miyad Esav. Porte-moi secours, sauve-moi. Libère-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Ki yare anochi oto. Car je le crains. Pen yavo veikani em albanim. Em albanim. De peur qu'il ne vienne et qu'il frappe la mère sur les enfants. Ve'ata amarta, mais toi, Hachem, tu m'as dit, etev etiv imach. Toi, Hachem, tu m'as dit, tu seras bon. Je serai bon avec toi. Et ve'samti et zaracha kecholayam. Et je placerai ta descendance, tel le sable de la terre. Asher lo yisafer merov, qui ne peut être comptée tellement elle s'est multipliée et grandie. Donc Yaakov Avinu, sur 4 psukim, pasuk Yud, Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel, sur 4 psukim, Yaakov Avinu, il parle à Kadosh Baruch Hu, et il prie à Kadosh Baruch Hu. Il y a un mot qui revient, qu'on va essayer de travailler ensemble, où il a dit, Vata Marta, au pasuk Yud, il a dit, Ve'eti vaimach. Toi, Hachem, tu m'as promis le Tov. On traduit en français le bonheur, le bon. Et de même au pasuk Yud Gimel, il a dit Ve'ata amarta hetev etiv imach. 3 fois Yaakov Avinu, il emploie le mot tov. Il implore à Kadosh Baruch Hu par sa mida de tov. Hachem, tu es bon. Tu offres aux hommes le bonheur, le tov. Alors, je te demande de m'offrir ce tov. Qui ne rêve pas de recevoir, de bénéficier le tov Hachem? Mais est-ce que recevoir le tov Hachem, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un fantasme, ce n'est qu'un souhait, ce n'est qu'un espoir? En tout cas, Yaakov Avinu, il le demande. On doit demander à Akadosh Baruch Hu qu'il soit tov avec nous. C'est paradoxal, Akadosh Baruch Hu, il est tov. Et le tov, il veut être métiv. Comme c'est écrit dans les Rishonim. Akadosh Baruch Hu qui est tov, il veut offrir ce tov. Il est tov ou métiv. Lo alenu, qu'Hachem nous préserve, mais lorsqu'il y a des gens qui traversent des moments difficiles dans leur vie, qui traversent des épreuves, comme on dit, qui traversent des malheurs, des drames, lo alenu, alors, il se pose à eux une grande question. Akadosh Baruch Hu, il est tov. Et puisque Akadosh Baruch Hu, il est tov, Akadosh Baruch Hu, et Yachar aussi, oui, tov et Yachar Hachem. Ce soir, on va parler de tov. Alors, les gens qui traversent des épreuves, lo alenu difficiles, ils cherchent le tov. Même lorsque l'homme ne se retrouve pas dans des situations difficiles, l'homme, il rêve du tov. Alors, si ça vous est déjà arrivé d'aller rendre visite à quelqu'un qui est malade, lo alenu, quelqu'un qui a des épreuves, on lui dit, ne t'inquiète pas, tout ce que tu vis, c'est ça le tov. Morav et Rabotai, le tov, c'est pas de se faire couper en morceaux, c'est pas de mourir, c'est pas de crever, c'est pas d'être malade, ça c'est pas le tov. La question de ce soir, c'est pas comment on aborde les drames, lo alenu, les épreuves, les issourim, ça c'est une autre question. Mais comment espérer le tov? Yaakov Avinu, il se retrouve dans une situation quelque peu
délicate. Il a peur. Il dit clairement à Hachem, qui arrête Anochi Oto. J'ai peur de Esav. Dorav et Ayom. Le Rachaim, il parle de ça, les Mefarshim. Et puisqu'il se trouve dans une situation d'épreuve, de souffrance, de drame, il implore Hachem, il dit Hachem, envoie-moi le Tov. Yaakov Avinu, il fait pas le froum de dire ce qui m'arrive, c'est ça le Tov. Non, il dit pas ce qu'Hachem il m'envoie, ben c'est comme ça, c'est certainement pour le bien. C'est pas le discours de Yaakov Avinu, moi j'aime pas ce discours aussi. Quelqu'un qui va mal, il prie, il dit pas Hachem merci pour ce que tu m'as envoyé, c'est ça le Tov. Le Tov c'est la guerre. Non, la guerre c'est pas Tov. Lo alenu, les otages, les malades, les blessés, les morts, ils disent pas c'est ça le Tov. On dit pas c'est ça le Tov. Quand quelqu'un il a une épreuve, une souffrance, il dit pas merci Hachem, c'est ça le Tov. Non, c'est pas vrai. Il faut pas se mentir. Faut pas se mentir. En tout cas, moi, ça que je vois que Yaakov Avinu, il dit pas oh ishtabach shemo, merci que tu m'as envoyé ça. Il faut chercher le Tov dans l'épreuve. Non plus, non plus, non plus. C'est ça que je dis. Il faut pas. C'est pas en tout cas. C'est peut-être une chita, mais c'est pas celle de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il cherche pas le Tov dans le rat. Il cherche pas le Tov dans ce qui va pas. Il cherche pas le côté lumière, la lumière dans l'obscurité. Il faut faire appel au Tov d'Hachem dans l'épreuve. Exactement. Exactement. Comme un rappel à l'ordre, les Havdil. Voilà, on va quand même faire attention, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Mais Yaakov Avinu, il accepte pas la situation dans laquelle il est. Et il dit pas là-dedans, il y a du Tov. C'est pas le discours de Yaakov Avinu. C'est Dorav et Ayom. Yaakov Avinu, il dit à Hachem, envoie-moi du Tov. C'est-à-dire que ce qu'il vit, il le vit pas en Tov, il le vit en rat. Et il dit à Hachem, donne-moi le Tov. C'est incroyable. Premier point que nous voyons d'ici extraordinaire, c'est que Yaakov Avinu, notre troisième père, patriarche, comme disent les Français, il n'accepte pas la situation dans laquelle il est. Il n'accepte pas la situation comme une fatalité. Il n'accepte pas la situation comme se disant ah ben c'est ça le Tov ou là-dedans il y a du Tov. Non. Yaakov Avinu, il veut sortir d'ici et il veut se retrouver dans le Tov. Et 3 fois, encore une fois, il le dit Ve'etiva imach et tev etiv imach. On va voir pourquoi il va le dire. J'ai trouvé une réponse. Pourquoi il le dit 2 fois. Pourquoi il le dit 3 fois, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé de réponse. Yaakov Avinu, il n'accepte pas la situation dramatique dans laquelle il est. Premier chidouche, Norav et Ayom. C'est contre le discours de tout le monde, je m'en fous, moi je fais avec vous de la Torah. Dans la Torah, c'est écrit qu'une situation qui est pas Tov, tu as le droit de dire je veux pas ça, je veux du Tov. Deuxième chidouche de Yaakov Avinu, c'est le refus d'une situation qui vit pas en Tov. Et donc, pour chercher, pour avoir le Tov, il prie à Kadosh Baruch Hu. Nous devons prier à Kadosh Baruch Hu qui nous envoie le Tov. Non pas prier à Kadosh Baruch Hu pour que nous acceptions ce qu'il nous envoie. Non pas accepter la situation comme une fatalité de laquelle on ne peut pas s'en sortir. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous envoie le Tov. Deuxième chidouche de Yaakov Avinu. Et en préparant le shiur, je me suis dit c'est incroyable que Yaakov Avinu il prie, il demande à Kadosh Baruch Hu le Tov. C'est incroyable. Alors j'ai pris mon sidour qui est là avec moi, je l'ai amené au shiur, il est là le sidour. Si vous voulez, vous pouvez prendre le sidour. Et j'ai compté. D'abord, j'ai constaté, et vous allez le voir, c'est très simple, que nos prières quotidiennes sont remplies de la requête du Tov. Seulement, on est gêné, ou je sais pas quoi, ou on n'a pas conscience de ce que nous disons dans notre filote.
Et je voudrais rappeler avec vous, j'ai compté. Je me suis peut-être trompé. En tout cas, j'ai compté 18 fois dans la tfila où nous rappelons que Hachem, il est Tov et nous implorons le Tov d'Akadosh Baruchou. Vous allez voir, c'est extraordinaire, c'est des passages que tout le monde connaît, que nous prions tous les jours. Il faut mettre plus de kavana. Peut-être que Hachem, je ne sais pas, il attend, en tout cas, si les Hanshek Knesset Agdola, ils ont décidé, jugé, instauré que notre tfila du quotidien, pas seulement à Rosh Hashanah et à Kippour, mais tous les jours, nous implorons, nous demandons à Kadosh Baruch qui nous donne du Tov. Et si on ne demande pas à Kadosh Baruch le Tov, je vais vous dire quelque chose de très grave. Eh bien, Kadosh Baruch il n'envoie pas le Tov. À Kadosh Baruch il faut que nous lui demandions, et au moins 18 fois dans les tfilotes de Shacharit, j'ai même pas compté Mincha et Arvit. Je dis au moins parce que j'ai compté vite, j'ai pris mon sidour, j'ai cherché le mot Tov, je l'ai trouvé 18 fois, mais il y a peut-être plus que 18 fois. Et je voudrais accepter une situation, c'est se couper d'un Tov qui n'a pas encore été envoyé exactement. Comment vous avez écrit au début, pardon? J'ai pas bien lu toute la phrase, mais là, si vous voulez renvoyer la phrase. Allô? Ah. Accepter une situation. Accepter une situation, c'est dramatique. C'est pas Torah de Avot Akdoshim. C'est pas la Torah de Yaakov Avinu. On n'accepte pas la situation si elle nous déplaît. La situation déplaisante, c'est une invitation qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Comment alors comprendre Kolma de Avid Rachmana l'Etav Avid? Pouah, quelle question! Les Chaim Tovim Shalom. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Je vous dis la vérité, je ne sais pas, vous me posez une bonne question. Peut-être que au courant du Shiur, Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer un éclairage. C'est exactement à ça que je veux arriver. C'est pas ce que Hachem il a fait, parce que je vais vous dire, vous dites cette phrase. C'est vrai qu'il est écrit dans Chazal, dans la Gemara, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Mais est-ce que, quand il nous arrive une crasse dans la vie, quand il nous arrive une situation déplaisante, alors on a cette phrase qui nous revient en mémoire. Mais est-ce qu'on adhère à cette phrase? Ou on l'a dit comme un froum? Ou on l'a dit comme ça, voilà. Peut-être, je vais un petit peu plus loin que ce que vous proposez. C'est pas seulement, c'est-à-dire quand les avides rachmanal est avide, je dis quelque chose de grave. C'est peut-être pas une fatalité. Bon, ben c'est ça le tov. Parce qu'on n'adhère pas à ça. Alors il faut pas dire des choses auxquelles on n'adhère pas. Mais peut-être que Kolma de Avid Rachmanal, c'est une tfila au soi. Hachem, sors-moi de là. Donne-moi le tov. Vous allez voir, on va le voir dans la tfila, mais déjà, en tout cas dans le pasouk, c'est clair, vous me posez une bonne question. Mais c'est clair, Yaakov Avinu, il n'a pas dit Kolma David Rachman Aletav. Il n'a pas dit si Hachem il a fait ça, c'est ça le tov. Pas du tout. C'est-à-dire que chaque situation déplaisante, dramatique, etc., quelque jour il nous envoie. Il envoie à l'individu, il envoie au Ham Israël. En vérité, ce n'est rien d'autre qu'une invitation qu'il nous fait Hachem pour que nous le demandions ce tov. Si on ne demande pas Hachem le tov, il n'envoie pas le tov. La métikout du tov, exactement. Si Hachem il t'a envoyé une tarte, une claque, il attend que tu lui dises stop. Il attend que tu lui dises Hachem, envoie-moi un câlin, pas une gifle. Hachem il nous invite par des épreuves, etc., par des situations déplaisantes, il nous invite à ce que nous lui demandions le tov.
Exactement. L'épreuve, c'est pour qu'on demande à Hachem le Tov. Ah, maintenant vous êtes... Oulala, celle-là, elle est un peu longue. Oui, vous nous avez enseigné qu'on a le droit de dire qu'une situation fait mal ou que ça ne nous convient pas. Exactement, exactement, exactement. Voilà, c'est là, c'est là. C'est là, Vaed, c'est là, c'est ici. Notamment. On n'a pas le droit de faire. Voilà. Exactement, exactement. Il faut dire à Hachem, je veux pas ça, je veux du Tov. Voilà. Ah, j'ai lu un pirouche, mais je me rappelle plus. On ne peut pas demander le Tov dans le Tov. J'ai pas bien compris c'est quoi le Tov dans le Tov. On peut pas demander le Tov dans le Tov. J'ai lu, je vous laisse expliquer, réécrivez-moi, expliquer ce que vous voulez poser comme ça. J'ai pas très bien compris, Mechila. Mais le encore meilleur Tov, exactement. Non, sans l'épreuve, l'homme il doit. Je vais vous dire pourquoi. Alors j'ai lu un pirouche, je me rappelle plus. Peut-être dans le Maharal, le Shem Shmuel, Rav Tzadok, je sais plus où j'ai lu. Que si on demande pas le Tov, alors quand Hachem il nous envoie le Tov, on va pas l'apprécier. Pour apprécier le Tov que Hachem il nous envoie, il faut qu'on lui demande. Et pour qu'on lui demande, il faut qu'il nous donne une claque. On va le voir dans la Tfila, vous allez voir, c'est extraordinaire. Et on reviendra au Pasouk. Ce que je vous dis, c'est peut-être un chidouche, mais c'est écrit dans le Chumash. Là, je vous ai même pas dit un méfarèche. Ça, c'est la Tfila d'Yaakov Avinu. Moi, quand j'ai lu la paracha, j'ai dit, mais je comprends pas Yaakov Avinu. Viens, je t'explique. Tout ce qu'on a lu sur la Emouna, des missionnotes. Non, non, Yaakov Avinu ne m'explique rien. Moi, je veux sortir de là. Je veux cacher la claque d'Akjmaouchou. Mais c'est parce que on n'est pas très intelligent. On est... Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rav Shapira et Racha Vetovlo? Bah, vous allez me sortir tous les textes qui nous parlent du Tov. Mais le Racha, il est dans le Tov, il est très content. Mais lui, c'est un problème. Parce que lui, il a le Tov, le Racha, il a le Tov sans avoir demandé le Tov. Et quand on a le Tov sans le demander, on l'apprécie pas. On croit que c'est normal. C'est un chidouche, hein, ce que vous entendez ce soir. Mais c'est les psukim, hein. Je vous ai pas encore dit. Vous savez, voilà, sur mon papier, il y a une liste de mes fachim. J'espère qu'on va y arriver, mais voilà, voilà. Si vous voulez, on peut s'arrêter là pour ce soir. On peut demander le Tov, comme le voleur qui prie. Exactement, il y a plein de chazal, plein de chazal. Plein, exactement. Voilà, si vous voulez, on peut s'arrêter là. Si déjà le chidouche, il est déjà... important, c'est déjà un grand yesod. On n'accepte pas une situation fatale et en se disant que c'est ça le tov. En cas d'avoir baolam, il faut être fou. Voilà. Le problème du rachat, c'est que le rachat, il a le tov sans l'avoir demandé. Quand on a le tov sans demander le tov, on n'apprécie pas le tov, on croit que c'est normal. Ça, c'est un problème. Alors que je vois vous savez qu'est-ce qu'il dit Ramoshe Shapira, la vache shalom, dans Choui Vénéchézé, d'ailleurs sur la paracha de cette semaine, il dit, nous les hommes, aujourd'hui, malheureusement, on est tellement bêtes que même quand la claque, elle fait très mal, on n'ose pas demander à Kadosh Baruch le Tov, on comprend rien du tout. Comme ça, il écrit. J'ai pas le livre, je vous aurais dit la phrase, il est à la yeshiva. Bon, allez, Rabotai, regardez, on va faire un petit détour dans le Sidour, si vous voulez bien prendre un Sidour. C'est où la première fois dans la journée où nous demandons à Akadosh Baruch Hu le Tov. Quelqu'un qui a un Sidour, il peut me dire c'est où la première fois dans le Sidour, dans la Tfila, où on demande le Tov à Akadosh Baruch Hu. Personne n'a un Sidour, je vais vous le dire. Le matin, dans les Birkot à Shachar, dans les brachot du matin, il y a une bracha extraordinaire. Vihi ratzon minefadecha Hashem Elokai velokei avotai. שתרגילני מתורתך, ותדביקני במצוותיך, ואל תביאני לידי חטא. On va pas lire tout le texte, je vous laisse le lire demain matin. ותדביקני ביצר הטוב. Et on dit là-bas, ותנני היום ובכל יום יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי, וגומלני חסדים טובים. ברוך אתה השם גומל חסדים טובים לעמו ישראל. C'est la première bracha du Sidour, donc de la journée où nous demandons le Tov. On dit à Kadosh Baruch Hu, gratifie-nous, donne-nous, offre-nous des chassadim tovim, les amo Israël. Chesed, il y a des chassadim qui sont tovim. Je ne sais pas c'est quoi des chassadim qui sont pas tovim. Ne me posez pas la question.
Il y a des pirouchim, mais on va pas parler des chassadim pas tovim, on va parler des chassadim tovim. On va essayer de voir c'est quoi les chassadim tovim. En français, ça se traduit, on demande à Akadosh Baruch Hu de nous donner des bontés bonnes. Des bonnes bontés. Incroyable. Chassadim tovim. Elle n'est pas incroyable cette bracha. Je vous laisse réfléchir. Ensuite, on tourne quelques pages dans le Sidour et nous avons le premier texte de la Tfila, des Psouk et des Imra, Odou, Lachem Kirou Bishmo. Et au milieu de ce Odou Lachem Kirou Bishmo, on dit Odou l'Adonai Kitov. Qui nous la phrase d'eau. C'est pas forcément la même chose. C'est pas forcément la même chose. J'ai pas de décodeur de questions, excusez-moi, mais là, il y a le Tov d'Hachem et celui qu'on perçoit. Chassadim Tovim. Il y a cette phrase avant. Il y avait cette phrase avant. Ah, oula. Il y a le Tov qu'on perçoit et il y a le Tov d'Hachem. Je laisse moi le Tov de l'homme. On veut des chas. En tout cas, on va se calquer à l'épisode de Yaakov Avinu, qui vit une situation dramatique et il veut du Tov. Voilà. On va voir, on va revenir sur votre idée de la perception du Tov. On va y arriver. Je voudrais, Mechila, juste 1 ou 2 minutes le lire dans le Sidour. Vous allez voir le nombre de fois et comment c'est formulé, c'est extraordinaire. Odou Lachem Kitov, Kileolam Chazdo. C'est-à-dire que tout ce que tu vis dans ta vie, tu dois dire que ce qui t'arrive, c'est Tov. Mais on l'a dit, c'est impossible. Non, alors on dit pas c'est Tov. Je remercie Hachem parce que je lui demande qu'il m'envoie du Tov. Qu'il est en l'âme, parce que le chesed Hachem, il est en l'âme. On tourne quelques pages, Mizmor Letoda, Ariou Lachem. Et là aussi, on finit le Mizmor Letoda, Kitov Adonai Leolam Chazdo, Ve'ador Vador Imunato. Vous savez, j'aime pas trop cette phrase que vous avez dit, Madame Bokara, parce que vous vous dites, il y a le Tov d'Hachem et le Tov qu'on perçoit d'Hachem. Moi, je sais pas c'est quoi le Tov que je perçois et je sais pas c'est quoi le Tov Hachem. Je sais une chose. Je ne connais que le Tov que je perçois. Si la situation que je vis, elle est pas Tov, je peux pas dire que c'est Tov. Alors je suis ma'amine que c'est Tov. On veut un Tov d'Hachem qu'on perçoit en Tov. Voilà. C'est ça le Yesod. Pas que je suis ma'amine que c'est du Tov, mais que ce qui m'arrive, c'est Tov. Je peux dire c'est Tov. Parce que sinon, on dit des phrases qu'on comprend pas, qu'on n'adhère pas. On pleure, on est c'est ça le Tov. On continue. On continue. Ashrei Yoshve Vetecha. Cette fille-là, ce mizmor de David Amelech, Tehillah et David. Dans les Teilim, David Amelech, il a demandé plein de fois le Tov. Mais on n'est pas dans les Teilim ce soir, on est dans la Tfila. Et donc ce mizmor Tehillah et David, qui est composé des lettres de l'alphabet hébraïque, le Aleph Bet, lorsqu'on arrive aux têtes, à la lettre tête. Tov Adonai Lakol, Verachamav al Kol Maasav. C'est une tfila. C'est pas seulement un constat. On prie Hachem, on l'implore, on lui demande. Bien sûr aussi, on remercie, on loue Hachem, mais on lui demande. Tov Hachem Lakol. Parce que ce discours que j'appelle vulgairement de Froum, qui dit que tout ce qui nous arrive, c'est Tov. Peut-être que ce discours, il existe, je l'éloigne pas, je dis juste que, pour ma part, pour un que je vois qu'on demande le Tov, on ne peut pas demander le contraire. Bien sûr qu'on ne peut pas demander le contraire, mais il faut formuler, il faut lui dire à Hachem, ça ne me convient pas. Vous savez, quand vous allez acheter des chaussures, il faut essayer 88 paires avant que la 89e, elle soit bien. On ne dit pas, ben c'est comme ça. Voilà, tu mets ça et puis tu te tais. Non, il y a des parents, ils sont méchants avec leurs enfants. Ils disent, mais ça, ben maman, ça me fait mal aux pieds. Je m'en fous, c'est comme ça. Ben la vie, tu crois, c'est facile. Pourquoi pas? Pourquoi on doit être habitué à une vie difficile avec des chaussures qui nous font mal, ou avec des pantalons qui nous piquent, ou avec des étiquettes dans le cou? Pour qu'on sache d'où nous vient le Tov aussi.
Ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est vrai. Mais surtout, moi, ce que je combats pour ma part, peut-être que vous n'êtes pas d'accord et je l'entendrai bien. Mais je ne peux pas dire que ce que je vis, c'est Tov si je ne ressens pas que c'est Tov. Alors, quand je ne ressens pas que c'est Tov, je lui dis à Hachem, envoie-moi le Tov. Tov, Hachem. Vous savez, on va aller, lo allez-nous, on va aller à l'extrême. Mais toutes ces personnes qui ont vécu ces attentats, ces otages, ces meurtres, allez leur dire ce discours. Ce qui t'arrive, c'est Tov. Ah, on va pas leur dire. Ah ben pourquoi si c'est Tov, on va pas le cacher. Mais qu'est-ce que le Tov? C'est ça la grande question. Notre cher ami d'Eretz Israël, Eretz HaKodesh. C'est ça la question. C'est quoi le Tov? En tout cas, je sais pas c'est quoi le Tov. Mais Yaakov Avinu, je vais pas revenir sur ce Yesod. Yaakov Avinu, il nous apprend que si la situation dans laquelle tu es, elle te convient pas, tu as le droit de demander autre chose à Hachem. Tu as le droit de lui dire envoie-moi du Tov. Ça au moins on a compris, Yaakov Avinu. On va avancer, on va répondre. Les questions, elles vont Bezrat Hachem. Tov Hachem la colle. Mais alors si le drame c'est un Tov, alors pourquoi quelqu'un qui l'aura allé nous, qui l'a, pourquoi me dire mais c'est Tov? Demander le Tov dans l'épreuve, c'est considéré que le tout. Pas du tout. Pourquoi? Je dis ça chez moi, ça me convient pas. Où il est le Tov là-dedans? Ça fait mal. Il y a des enfants qui meurent, il y a des adultes qui meurent, il y a des adultes en otage, il y a des guerres, etc. Bien sûr, au contraire. Pourquoi? Au contraire, je dis ça, c'est pas ça le Tov. Je veux pas ça. Je veux autre chose. Il faut lui demander. Je sais, c'est perturbant, mais là, je vous perturbe. Tov, c'est quoi Tov Hachem Lakol? Mais il est où le Tov? Non. Tov Hachem Lakol, ça veut pas dire que la situation que tu m'as envoyée, elle est Tov. Peut-être que ça existe, moi j'arrive pas avec ça. Quand quelque chose il me dérange, je dis pas c'est Tov. Je dis Hachem où il est le Tov là-dedans. Non pas il est. Alors le Tov, c'est un petit point qui se trouve à l'intérieur de toutes ces catastrophes. Moi j'arrive pas, si vous arrivez la brioute. Non, moi je lui dis Hachem, c'est mon rave ce soir, c'est Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, il dit, si ça te plaît pas, tu dis à Hachem qui t'envoie du Tov. Lorsqu'on arrive un peu plus loin, dans la Tfila, dans la bracha du Yotzer, la première bracha qui précède le schéma, on dit Yotzer or uvore chosher, ose shalom uvore takol. Et là-bas aussi, on a un petit passage qui est composé des lettres de l'alphabet Aleph, Bet, Gimel, Kel, Baruch, Gedol, Leai, Chinufal, Zao, Echama, Tov, Yatzar, Kavod, Lishmo. Notre Tov revient. Et on finit cette bracha comment? Abechadesh, Betuvo, Bechol, Yom, Aseh, Bereshit. Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il crée un nouveau monde, Betuvo. C'est-à-dire le monde de demain, c'est pas celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire que demain, le monde, il doit être meilleur. Parce que si le monde de demain, il est comme celui d'aujourd'hui, alors ça s'appelle pas Tov. Aujourd'hui, on voit pas le Tov. Il est où le Tov? Bechadesh betuvo. C'est pas qu'il y a Bechadesh bechol yom. À que je trouve tous les jours, il crée un nouveau monde. Non, il est Bechadesh betuvo. Yesh akol tov ve'akol letova. On va arriver. Alors je crois que j'ai trouvé une fois où c'est écrit letova. Une fois. Donc, vous comprenez le chidouche? Abechadesh betuvo. C'est pas Hachem tous les jours il crée un nouveau monde. C'est tous les jours il crée un monde meilleur. Bechadesh betuvo. Si aujourd'hui tu n'as pas vu le Tov Hachem, alors prie pour que demain ton monde il soit meilleur que celui d'aujourd'hui. Et alors dans la Mida c'est extraordinaire. On tourne quelques pages, nous avons le schéma, les brachot du schéma, et Medri Yatsiv, etc. Et alors là aussi, alors c'est incroyable, j'avais jamais remarqué que la première bracha, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, Akel Agadol Agimor Vanor Akel Gomel Chassadim Tovim. Vous vous rappelez que Gomel Chassadim Tovim, c'est la première bracha des Birkot HaShachar où on dit à Gomel Chassadim Tovim, et qu'on retrouve dans la Hamida. Je ne sais pas pourquoi on le répète deux fois la même phrase. À Gomel Chassadim Tovim. Est-ce que tu arrives à dire que ce qui t'arrive, c'est Tov? Si tu n'arrives pas à dire... Pas dans le rat, il y a du Tov. C'est pas le point de Tov, il est au milieu de la crasse. Non. C'est que tout ce qui t'arrive, c'est Tov. Tu arrives à le dire? Non. Alors prie à Hachem
qu'il t'envoie un monde meilleur. Gomel chassadim tovim. On continue, il y a une bracha, selach lanu avinu ki chatanu, bechol lanu malkinu keshu, ki kel tov vesalachata. Chassidim tovim, c'est la montée de manière équilibrée, les chassidim. Je sais pas c'est quoi des chassidim équilibrés, des chassidim. Non mais c'est presque, c'est ou un pléonasme ou je sais pas. Ok, réfléchissons encore. Ki kel tov vesalachata. On ne demande pas à Kadosh Baruch Hu le pardon. Donne-nous la mechila slicha vechapara. Non. On dit à Kadosh Baruch Hu, parce que tu es tov, tu vas nous pardonner. On vient au nom de la mida, de la tova, du tov Hashem. Parce que tu es bon, alors tu vas nous pardonner nos averot. On peut pas s'arrêter sur toutes les phrases, mais c'est pas grave. C'est de le montrer que nous insistons au moins 18 fois dans la tfila. Alors, on avance encore quelques brachot. On arrive dans la bracha de la parnassa berechenu Hashem Elokenu. Et là-bas aussi, on dit ki kel tov ou betiv ata ou varech hashalim. Et en hiver, on dit ki kel tov ou betiv ata marchim. Donc, que ce soit dans la bracha. Dans l'hiver, on le dit plusieurs fois. On va le dire bientôt en décembre. Vesaba et haolam kulo mituvach. Ve'asela tikva tova. Dans la bracha de l'hiver, on dit 3 fois, en tout cas, qui quel tov, la parnassa, c'est tov. Si c'est pas tov, je dis Hachem, envoie-moi une parnassa tova. On continue. On arrive dans la bracha des tzadikim. À la tzadikim, c'est celle-là. Oui. Va la chassidim. Va al sherit abechabet Israël. Vous avez le sidour, vous suivez avec moi. Et là-bas, on dit veten. Sachar tov. On implore la Tfila, une requête, et donne un sachar tov. Je ne sais pas c'est quoi un sachar patov. Un salaire bon, un bon salaire, incroyable. À ceux qui ont confiance en toi, à tous ceux qui ont confiance en ton nom, Behemet. Ah, après, on tourne encore quelques pages, on arrive dans Modim, une bracha extraordinaire. Et dans cette bracha de Modim, on dit à Kadosh Baruch Hu, nous te remercions, al-nisecha sur tes miracles, al-nifleotecha, vetovotecha, shebechol et. À Kadosh Baruch Hu, chaque instant, il nous fait des tovot. Alors on prie pour qu'à chaque instant, ce que nous vivions, nous le vivions en tov. Et enfin, on finit cette bracha. Vialelu vivarechu et shimcha agadol behemet leolam ki tov akel yeshuatenu ezratenu sela akel atov baruch ata Hashem atov shimcha ulchanainu. Vous vous rendez compte le nombre de fois où on parle qu'Hashem il est tov. Et enfin la dernière bracha de la Hamida qui est encore une bakasha. Sim shalom tova. Voilà, je l'ai trouvé le tova. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours tov, et là c'est au féminin, tova, adi lo yodea. Je ne vais pas m'arrêter sur ça. Et on continue, vetov be'enecha levarechenu lechet kalamecha Yisrael. Vous vous rendez compte le nombre de fois? Mais vous croyez que c'est fini? Pas du tout. Dans le vidouille, à Shamnu, Maganu, Gazalnu, on dit juste avant, ou juste après, Vesarnu bimitzvotecha bimishpatecha hatovim. Dans les David, je vais aller vite parce que le temps avance, il faut dire des chidushim encore. Après, dans la Nefilat Hapaim, qui est aussi un mismor de David Amelech, un psaume des Teilim, qui est aussi composé selon l'ordre des lettres de l'alphabet Aleph Bet. Et quand on arrive aux têtes, et vous avez dit tout à l'heure, Madame Tzipora, Yachar Tov ve Yachar Hashem, Al Ken Yorech Hatayim Badarech. Parce qu'Hashem il est Tov, alors il dirige les fauteurs sur le chemin. Tov ve Yachar Hashem. Et c'est pas fini, pardon, que je vous saoule dans Tefil. Alors après, il y a encore Ashrei, on va dire une deuxième fois Ashrei au Balei Tzion. Donc ça fait encore une fois Tov. Et ensuite, il y a un mismor de David Amelech, Tefila le David. Ate Hashem oznecha aneni ki ani ve'evion ani, il a dit David Amelech. Et il termine ce mismor, Ase imi ot le tova. Encore une fois, tova au féminin, mais je rentre pas dans ça ce soir. Sinon, j'ai pas de pshat, ani lo yodea. Et David Amelech, il dit Hashem, fais-moi un signe de tova. Il faut prier, Morav et Rabotai. Hashem, envoie-nous du tov. David Amelech, il n'a pas accepté
fatalement les situations de sa vie que tout le monde connaît, ou pas, il faut étudier Melachim, Shmuel. Hachem, envoie-moi un signe tov, hot letova. Et enfin, comment on termine la tfila, juste avant Allénou les Shabeach, nous disons un pasouk extraordinaire. Tana de Eliaou, quand la chonée à la chot. Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit? Leman bet Adonai Elohenu avaksha tov lach. Alors là, il y a le tov lach, mais bon. Je demande, il a dit le Navi, avaksha, je demande à Hachem le tov. Voilà. On va avancer. Ça, c'était pour montrer le nombre de fois dans la tefila. Bien sûr, dans Birkat Hamazon, on a la 4e bracha du Birkat Hamazon qui s'appelle Atov et Ametiv. Nous allons y revenir, mais c'est une bracha aussi extraordinaire où nous demandons à Hachem Amelech Atov et Ametiv Lakol Shebechol Yom Vayom ou Etiv Lanu, Metiv Lanu, Yetiv Lanu. Donc dans le Birkat Hamazon aussi, on a une bracha où on implore le Tov Hachem. Moraï et Rabotai. Avançons un petit peu. Comment on accède à ce Tov? Il y a dans le Tov une espèce de rigueur qu'il faut adoucir. Il y a dans le Tov une rigueur qu'il faut adoucir. C'est pas, j'entends, c'est un derer, mais c'est pas du tout celui que je veux développer et c'est pas le mien. Il y a dans le Tov une douceur totale, absolue et à 100%. Là où je suis pas Tov. Hachem, envoie-moi du Tov. On l'a vu Yaakov Avinu, on l'a vu David Ameler plusieurs fois dans les Teilim, dans Ashrei, dans Tefila et David à la fin de la Tfila, etc. Tout ce que nous avons montré dans la Tfila. Moraï et Rabotai. Il faut comprendre pourquoi Yaakov Avinu il a dit 3 fois. Donc au Pasuk Yud Ve'etiv Haimach et au Pasuk Yud Gimel Hetev Etiv Imach. Comme j'ai déjà dit, je ne sais pas pourquoi il l'a dit 3 fois, mais on va voir qu'est-ce qu'il dit Rashi Akadosh. Rashi, il dit quelque chose d'incroyable. Mais alors là, ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, déjà, ça perturbe. Je le dis pour moi, ça me perturbe. Mais alors, ce qu'il nous dit Rashi, c'est encore plus... Alors moi, j'ai rien compris à la Torah. Je vous assure, on m'a toujours appris une Torah. C'est dommage qu'on ne m'a pas montré ce Rashi. Ça veut dire quoi? Etev et Tivar, si vous voulez, prenez un Rashi, peut-être je comprends rien. Etev bizrutra, etiv bizrut avotecha. Incroyable. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Yaakov Avinu, il dit Hachem, tu te rappelles que tu m'as dit que tu allais me faire du tov parce que j'ai des mérites. Et tu vas être métive parce que j'ai aussi le mérite de mes pères. Alors déjà, c'est incroyable que Yaakov Avinu, il mette en avant ses zrouillottes. Non, ok, il rappelle le discours d'Hachem. Hachem, il lui a dit, écoute, t'es un bon gars, tu as des mérites. Alors, je vais te donner du tov parce que tu as un mérite. Quand Kadosh Baruch Hu, il dit ça à l'homme, ça ne me dérange pas. Mais moi, pour moi, c'est pas une preuve, c'est clair. Mais je me vois pas venir devant Hachem et lui dire, tu te rappelles, tu m'as dit que tu vas me donner une récompense parce que j'ai des mérites. D'abord, est-ce qu'un homme, il met en avant ses mérites? La Gemara, elle dit, quand la tole bisrut atzmo, alors on lui fait bisrut acherim. Chriskiaou Amelech, il a dit à Hachem, regarde, je suis un bon type, la Gemara dans Brachot, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ça. De Rav et Hayom, stab le pshat pachout de Rashi. C'est-à-dire quoi? Hetev bisrutra. C'est-à-dire, Yaakov, il dit à Hachem, toi, tu m'as dit, Ve'ata Marta, toi-même, Akadosh, Baruch Hu, Ishtabar, Shemolad, tu m'as dit que tu allais me faire du tov parce que j'ai des mérites. C'est comme ça qu'on dit à Kadosh Baruch Hu. Moi, je comprends plus rien à Moraï et Rabotai. Ils sont où les gens? Ils tabarent chez vous. Dommage, ils ne veulent pas écouter la Torah. Dommage. Vous êtes là, Moraï et Rabotai. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Etev bizrutra. Yaakov Avinu dit à Hachem, Ishtabar Shemo, tu m'as dit que tu vas être tov avec moi parce que j'ai des mérites. Qui parle des mérites des Etiv Bisrut Avotecha? Ça, j'entends très bien. Dora Ve'ayom. Il y a à part ça une couchia. Ça, c'est premièrement dans Rashi. Vous comprenez, Rav et Rabotai, vous êtes là ou vous êtes évanoui? Il y a quelqu'un. Ne dites pas de.
de consommer du mérite ici-bas. Mais c'est très grave, voilà, on ne demande pas Hachem. C'est-à-dire, il se vante. Je dis pas qu'il se vante. Je dis qu'il dit à Hachem, tu te rappelles, tu m'as dit que tu vas me faire du top parce que j'ai des mérites. Bon, quelque part, il est en train de mettre en avant son route. Il va garder ses mérites pour le futur, non? Donc vous êtes tous d'accord que Rashi, il faut comprendre qu'est-ce qu'il dit. J'ai pas de pshat. Adilo Yodea, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Première question sur Rashi. Stable le pshat, pas shoot, c'est même pas une question. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Je pose pas une question, je veux comprendre le pshat. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Hein? On n'est pas habitué à ça. Hein? On n'est pas habitué à ce discours. Pardon, excusez-moi, mais Khila. Ah, ce discours n'est pas à notre portée. Alors attendez, c'est pas fini. Non seulement qu'il est à notre portée, mais je vais tout faire. Bezrat Hachem, priez pour moi que j'arrive à vous faire adhérer à ça. De toutes les façons, c'est écrit dans le Chumash, c'est écrit dans Rashi. Il nous porte. Ah, il nous porte. Il nous transporte. Il faut se laisser transporter par ce qui est écrit ici. Alors, je sais, c'est perturbant. Je suis sûr que je vous ai un peu bougé votre Torah, mais moi, la mienne, elle est complètement à refaire quand je vois des rachis comme ça. Première kushia. Mais il y a une kushia encore plus forte sur Rashi. C'est que 3 psukim avant, là on est au pasouk 13, mais regardez bien le pasouk 11. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov Avinu? Katonti mikol chassadim. Et il dira Shinitmatu zechuyotai. Alors je comprends pas. Au début de son discours, il dit Hachem, j'ai pas de mérite. Et au pasouk 13, il dit j'ai des mérites. C'est la kushia du Siftei Chachamim, au nom du Rehem, si je me trompe pas. C'est la kushia du Rashbam. Vous avez compris la question? Vous avez compris ce que j'ai bien dit la question. Rashi, ici, au verset 13, il dit que Yaakov Avinu, il met en avant ses mérites. Et Tev bisrutra. Ça justifie la demande du Tov. C'est quoi le ça? J'aime bien le ça, mais il faut définir le ça. Qu'est-ce qui justifie? C'est quand il dit qu'il n'a pas de mérite. J'ai pas de mérite, donne-moi du Tov. Mais alors pourquoi à la fin il dit donne-moi du Tov parce que j'ai des mérites? Sur le premier Hetiva Imar, sois bon avec moi parce que j'ai pas de mérite. Et à la fin il dit sois bon avec moi parce que j'ai des mérites. C'est des mérites d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire ça, des mérites d'Hachem? Mais non, il dit bisroutra. Par ton mérite à toi, Yaakov Avinu. Il parle de ses mérites à lui. Je vous dis, c'est la kushia des Mefarshim. Heureusement que j'ai vu cette kushia grâce à vous que j'ai préparé le shiur. Les mérites justifient la demande du Tov. Normalement, non, jamais on dit à Hachem, donne-moi parce que je suis méritant. Parce que si l'homme il demande au nom de ses mérites, alors Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, attends, je vais ouvrir ton dossier. Bon, Ali à la catastrophe. Vaut mieux pas qu'Hachem il ouvre nos dossiers. On ne demande pas à Hachem au nom de nos mérites. Oh, alors d'abord on va voir le Ramban. Hein, c'est des questions puissantes, hein, sur lesquelles je ne sais pas si on a des réponses. Comment on va faire? Alors, il faut comprendre un derer. Il faut comprendre l'analyse et l'idée qui va sortir. Les mérites de l'homme, c'est les mérites d'Hachem. Ça veut dire quoi, les mérites d'Hachem? Je ne comprends pas qu'est-ce que tu me dis, mon cher ami Moshe. C'est quoi les mérites d'Hachem? Je ne comprends pas. Si tu comprends la brioute. C'est quoi les mérites? Mais Rachid Misroutra. Par ton mérite à toi, Yaakov Avinu. Pas les mérites d'Hachem. Rabotaille, on avance. Pour l'instant, on laisse Rashi de côté. On va aller voir le Ramban. Ou Asadou Velo Anachnu. Oui, mais quel est le rapport avec les mérites d'Hachem? Je ne comprends pas. Moi, Dilo Medaber Tsarfatit, au Ivri, ça dit Medaber. Mais ça veut dire quoi? On ne peut pas demander le Tov sans nous présenter. Ok, on se présente, bonjour, je m'appelle Emmanuel Bergui, j'habite à Nice, voilà, Hachem, il y a une situation qui me dérange, peux-tu m'envoyer ci, ça? Justement, si ces mérites ne sont pas assez, il ne peut demander que du Tov, comme un cadeau. Moi je croyais le Ramban, il est cholek sur Rashi, ce que vous dites c'est le Ramban.
Le Ramban, il dit quelque chose de Nora ve'ayom. Ve'ata amarta etev eti vimach. Yaakov Avinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as promis du Tov. Quel Tov? Afalpi she'aita pardato penigrom achet. Pire que ça, le Ramban, il demande une autre couchia. Troisième question sur Rashi. Mais lui-même, il a dit, j'ai peur que j'ai fait, vous n'avez pas distinguer le Tov des Rachamim. Oh, oh. Il dit Rashi, pardon, il dit le Ramban. Yaakov Avinu, il dit, j'ai peur que comme j'ai fauté, j'ai tout perdu. Ben justement, c'est ça le Tov. Pas de tout perdre, Chazvé Shalom. Il dit le Ramban. Amar Asita, il m'a dit Chassadim Gdolim, Shelo Haiti Raoui Lahem. Chazdé Hashem. Ah, Chazdé Hashem. Ça veut dire que Yaakov Avinu, il dit à Hashem, c'est pas en mon nom que je te demande des choses, c'est en ton nom à toi. J'ai déjà vécu que tu m'as donné des cadeaux. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'on est en train de dire? Mais ça, c'est pire que tout. Je crois qu'on va s'arrêter là ce soir parce que c'est moi que je vais m'évanouir. Yaakov Avinu, il ne vient pas au nom de quelque chose si ce n'est qu'au nom d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, donne-moi un cadeau. Voilà, gratuit. Kol sheken sheyesh la'asot imi chinam achesed hazeh asher iftachtani alav shetetiv li v'tarmeh li zari ve'encheti raoui limnoa mimeni atova asher iftachtani ba כי גם מתחילה לא הייתי ראוי לה, אם עבודות תשמור לי, הבטחתני עליה בעבור מעשיי, ולא הבטחתני עליה בעבור מעשיי, רק בחסדיך הרבים. Yaakov Avinu dit quelque chose de Nora ve'ayom. Vous savez, ça veut dire quoi? Demander le Tov à Hachem. C'est Hachem, il faut lui dire, oui, on va se présenter. Vous savez comment? On va dire, Kadosh Baruch Hu, moi j'ai fait plein d'Averot, je suis un Racha Gamour, je fais du Lachon Hara, je suis pas un bon Shomer Shabbat, je mange pas très bien kasher. Mais alors, toi, Kadosh Baruch Hu, tu es Tov. Et le rat qui est en moi, il ne doit pas être le frein et il ne doit pas être l'empêchement mince, j'ai un mot qui m'échappe, il ne doit pas être l'empêchement de la hitpash toute, oh, mince, c'est le mot. Non, j'aime pas ce mot, non, enfin oui, j'aime bien le mot de versement, l'élan non plus, de l'épanchement divin. Ma faute ne doit pas être l'empêchement de l'épanchement divin. Ok, j'ai fait des avérotes, enfin pas ok, chasvé shalom, mais malgré mes avérotes et tout le rat qu'il y a en moi, mais je viens chez toi, Hachem, je te demande en ton nom à toi, et toi tu es Tov indépendamment de ce que moi je fais et de ce que moi je suis. Ce qui dit le Ramban, c'est tout simplement magnifique, extraordinaire. Même si j'ai fait des avérotes, elles doivent pas être mon néa, elles doivent pas freiner et empêcher l'épanchement du divin. C'est quand même hyper insolent. Le tov qu'on demande, c'est demander à Hachem d'être... Oh, on va arriver. Oh, pour lui, on va y arriver. Mais le Ramban ne dit pas ce que vous dites. À quel agadolishta barchemo. Le Ramban ne dit pas, on lui demande pour lui. Ça, on va aller le voir. Ça, c'est une madrega. On va aller madrega par madrega. Le Ramban n'y rajoute pas le pour lui. Je ne sais pas de quel droit vous me dites ça. Pourquoi vous dites, Madame Bokhara, pour lui? Où c'est écrit? Je relis le Ramban. Non, c'est pas écrit pour lui. Ça veut dire, on demande à Hachem qu'il nous donne du Tov, parce que Hachem, il est Tov, tout simplement. Nora ve'ayom, Nora ve'ayom, Nora ve'ayom. Qu'est-ce qui est écrit ici? C'est de l'insolence, c'est de la Emouna, je sais pas comment il faut appeler. C'est Yaakov Avinu, c'est la tfila de Yaakov. Donne-moi du Tov gratos. Matanat chinam. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est... Kol shekel sheyesh la'asot imi chinam achesed hazeh. Afalpi, bien que Yaakov il avait peur, pardon que j'ai pas les yeux sur l'écran une petite seconde, bien qu'il craignait que ce qui lui arrive c'est à cause de sa faute, il culpabilise. J'ai fauté, donc c'est un frein. Non.
J'ai fauté, je vais faire tchouva, je vais faire un travail. Bien qu'il avait peur de sa faute, il a dit à Sita, il m'a dit Chassadim Gdolim, Shelo Haïti Raoui Lahem. Tu m'as déjà montré que tu me donnes plus que ce que je vaux, Mechila. Tu m'as déjà montré que tu me donnes plus que ce que je vaux. Alors, a fortiori, que tu vas continuer à me faire des cadeaux. C'est ça qu'il faut lui demander à Hachem. On vient pas au nom de... Bien sûr qu'on doit faire tchouva, bien sûr qu'on doit faire des tfilot, ou tchouva, ou tfila, ou tzedaka, virim xerot. Mais à un moment donné, il faut lui dire à Hachem, voilà, donne-nous gratos, gratuit, voilà, gratuit. Pas gratuit, c'est-à-dire parce que toi, Hachem, tu es tov. Voilà. Et le tov, il est métif. Pardon, je remets les yeux sur l'écran. En même temps, ça montre beaucoup de lucidité de Hanava, exactement. Donc on est à la fois insolent, modeste, lucide, pour qu'Hachem puisse s'exprimer sans notre frein de rat. Donc quelque part, on demande à Hachem de ne pas se Ah, j'ai pas lu la fin de la phrase, c'est parti trop vite. On demande à Hachem de ne pas se... Pardon, vous voulez renvoyer la question, Madame Bokar, pour que je puisse lire les derniers mots. On demande à Hachem de ne pas se contraindre à se... Exactement. On lui dit à Kadosh, c'est ça l'épanchement. La hitpash tout aboré. La shpa. La bracha, c'est tosefet bracha. Ne me donne pas parce que je suis méritant ou pas. Royal, c'est royal. Ça qui dit le Ramban, c'est royal. Chazak, merci Moshe. Merci pour ton mot. On demande à Kadosh Baruch Hu, pas en vertu de ce que je suis moi humain. On demande à Kadosh Baruch Hu en vertu de ce qu'il est lui-même. C'est quoi point d'exclamation? Si vous voulez nous expliquer les points d'exclamation. Mais c'est pas fini, Moraï Verabotai. Royal. Oh. Avant de conclure, il dit le Rashbam. À quoi servent alors les échouillottes? À quoi ça sert les échouillottes? Ça fait 3 questions que vous me demandez que je n'ai pas de réponse. Les échouillottes. Mais j'ai pas un pshat dans Rashi, hein. J'ai bifurqué dans le Ramban, j'ai pas trouvé. Je sais pas comment il faut lire Rashi. Le Sister Haramim, il propose le pshat du Rehem, je crois. Il faut encore être méayenne dans Rashi, c'est un moc. C'est un moc. Il dit Rashi, je comprends rien. Rashi, je comprends rien. Ah, à quoi ils servent les srouillottes? Les srouillottes, je vais vous dire, vous savez, vous avez dit la réponse dans votre question. Les mérites, ils nous servent à être lucides, de demander à Hachem qu'il nous gratifie indépendamment de nos mérites. Nos srouillottes, c'est pas pour qu'on s'emprisonne et qu'on s'enferme dans nos mérites. Il faut pas rajouter des mérites. Les mérites, c'est pas pour avoir la Yeshua. Les mérites, c'est pour qu'on soit suffisamment chacham et pas tipèche de dire, eh ben, si Hachem il fait ça, c'est comme ça. Non, ça c'est idiot. C'est bête. Pas trop mal là-dedans. Non, fais des bonnes actions. Ah, vous comprenez ce que je dis? C'est vous qui avez donné la réponse, cher ami, monsieur Meyer. Les srouillottes, ça veut dire que, parce que comme ça, il dit le sabbat de Keleb, il dit que Zechout, c'est ramené aussi dans Rav Dessler, tous les balais Moussa, il dit ça, mais je crois le premier qui a dit ça, en tout cas, Mekitsour, c'est le sabbat de Keleb. Il dit Zechout, ça vient minachon Zakut, Zach, purification. Le mot mérite, c'est pas de la Torah, c'est du judéo-christianisme. Dans la Torah, ce qu'on a, c'est pas parce qu'on a des mérites. Le mot Zechout, ça vient minachon Zakut, Ravolbe aussi, il écrit dans Aléchour. Ça veut dire que ce qu'on fait, c'est pour se purifier, pour se nettoyer de notre bêtise, de croire que ce qu'on a, c'est pas qu'on a des mérites à four. Le srout, c'est pas pour recevoir en contrepartie du mérite, mais le mérite, c'est pour comprendre, c'est pour avoir la chorma, parce qu'on est tellement bouché dans notre tête et dans notre lèvre. Les mérites, c'est pour se nettoyer de ce qui obstrue notre esprit et notre sensibilité à demander à Kadosh Baruch Hu, non pas au nom de nos mérites, mais en vertu qu'Akadosh Baruch Hu, il est tov. C'est Doravé Ayom, hein. C'est pas fini. Si vous avez encore un peu d'air, d'oxygène dans vos poumons, regardez juste encore 2 petits mots
C'est dommage, c'est amok, c'est très amok, c'est souviens. C'est quand David, notre roi, dépense de sa fortune personnelle pour le mishpat du pauvre. Ishtabach Shemo. Razak, Moshe, Razak. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Rajbam, pour vous faire plaisir, parce que vous avez dit ça tout à l'heure, Madame Bokhara, mais le Rajbam, il dit Oh, regardez qu'est-ce qu'il dit le Rajbam. Bien que tu ne sois pas, toi, Dieu, obligé de réaliser ta promesse, parce que moi, je vaux rien, mais c'est ça le pour lui. Le pour lui, il dit le Rajbam et le Ramban, si on marie le Rajbam et le Ramban, ça veut dire je te demande pas en mon nom, je te demande en ton nom. C'est-à-dire quoi? Je te demande pas parce que moi je suis un tzaddik, mais je te demande gratuit parce que toi, Hachem Tietov, Zéou, c'est ça le. Vous avez dit c'est de l'insolence, le Ramban et le Rajbam surtout. Il dit c'est ça du. C'est ça faire du respect à Kadosh Baruch Hu, c'est ça le kavod Hashem. Le kavod Hashem, c'est de lui dire moi, je suis kloub, mais toi tu es tout, tu es tov. Et faire du kavod Hashem, c'est de lui dire que ce qu'on lui demande, c'est en son nom, c'est par son pouvoir à lui, indépendamment de qu'est-ce que moi je suis ou de qu'est-ce que moi je suis pas. Je voudrais terminer, Morav et Rabotai, c'est très bon qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ça, mais j'ai trouvé un pirouche extraordinaire dans le Hibré Emet. Que d'ailleurs, le Hibré Emet Sakadosh, qu'est-ce que c'est, beau Ribonoche? C'est royal, c'est beau. C'est pas moi, hein, vous avez lu. J'ai pas besoin de le dire, Bechila. C'est la Torah, c'est le Chumash, c'est Rashi Akadosh, c'est la Tfila, c'est le Ramban Akadosh et c'est le Rajbam, c'est des Kdoshé Lyon, c'est les Rishonim du Moyen-Âge. Il y a 1000 ans, vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il disait il y a 1000 ans? Le Rav et Ayon, c'est un moque. Je sais plus comment on va prier Hachem, tu es Tov. Tu es Tov, sois bêtive. Il y a des chansons comme ça, je les ai pas bien en tête, si vous voulez après la mettre à la fin du shiur. Qui a Tov. Comment c'est cette chanson, je crois, de Abraham Fried, ou je sais plus de qui, de quel chanteur, Qui a Tov ou bêtive. Il faut chanter à Kadosh Baruch Hu, il est le Tov de Rav et Ayom. C'est incroyable ce qu'il dit, c'est de Rav et Ayom, c'est d'une profondeur, d'une vérité, d'une authenticité, d'une lucidité. C'est même pas de la modestie, c'est de l'authenticité, c'est du émet. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit le Hibré Emet. Regardez la tfila du Hibré Emet. Le Hibré Emet, Akadosh, c'est le fils du Sfat Emet. Il ramène son père. Avi, je vais vous le lire. Avi Adoni Zichrono Livracha. Amar Beshem Harabi Berditchov. Donc le Hibré Emet rapporte son père, le Sfat Emet, qui rapporte Rabbi, le Kdushat Levi, le Rabbi de Berditchov. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Vous allez être content, Meyer. Bien que, af shekol davar ou letova, kedeita kol de avid rachman aletavavid. Vechol achasadim, pardon, ayisurim shovrim al adam, em letova. Tout qu'est-ce qu'on a dit, Balay? C'est votre question. Mais alors, c'est passé où le kol de avid rachman aletavavid? Mikol makom. Bikesh, pardon si je traduis pas tout, dites-moi. Chez Yetiv Imo, Beofan Sheti Atova Nir'it La'ayin. Ve'iye Nikar Atova Lakol, Vezeu Akefel Etev Etiv. Venire, Shelachen Mevarchim Atov Ve'ametiv Rak, Kesheyesh Acher Imo. Aïnu, chez Ikar Atova, hi, que chez Nikar Gamle Acher, chez Itova. Nora, Veayom, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Ceux qui ont compris l'hébreu. Je vais essayer de le traduire. Il dit le Hibré Emet. Je veux que tu m'envoies un Tov, que tout le monde puisse voir que ça soit du Tov. Parce que le vrai Tov, Ikar Atova, l'essentiel du Tov, c'est pas que toi, au singulier, tu perçoives que c'est du Tov, mais que c'est que le monde entier, il puisse dire que ce qui t'arrive, c'est du Tov. Si t'arrive quelque chose, mais qu'en face,
Même si toi, tu le perçois en tov, mais que l'autre, il le perçoit pas en tov, ça s'appelle pas une tova. Une vraie tova, c'est quand il m'arrive quelque chose, que celui qui me voit le mari, celui qui me regarde, il dit, ça, qu'est-ce qui t'arrive, c'est tov. Dans Ravayom, qu'est-ce qui est écrit ici, c'est pas seulement envoie-moi du tov, même si moi je suis pas tov, parce que toi, Hachem, tu es tov. Mais je veux que tu m'envoies un tov qui soit métive. C'est que le tov que tu vas me donner à mon tour, je vais pouvoir l'épancher, le déverser vers les autres. Parce que si Hachem il m'envoie une tova avec celui en face, où il est jaloux, pourquoi avoir alors besoin de l'otachmod? Quatrième question, mais on compte pas, hein, quand on aime la briout, poser 4000 questions, très grandes questions. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Rambam sur l'otachmod? Le Rambam il dit qu'il n'y a aucun issour de désirer, qu'est-ce que l'autre il a? Tu as une Lamborghini, mais moi aussi je veux une Lamborghini, quel est le problème? Tu as une Ferrari, tu as une piscine, tu as une villa, tu as 1 milliard, mais moi aussi je veux. Le Rambam il dit il n'y a aucun issour de désirer, comme ça il dit le Rambam. Alors c'est quoi l'otachmod? Il dit le Rambam l'otachmod, ça veut dire que je désire ce que tu as et je veux te prendre ce que tu as. Mais si je te laisse ce que tu as, je le désire et je vais m'acheter pareil, il dit le Rambam, il n'y a aucun issour de désirer. Comme ça, il dit le Rambam et il n'est pas le seul. Est-ce que c'est clair? Il vient pour la personne, comment on gère? Eh ben, on va lui dire, tu sais quoi, tu vas faire un tour dans ma Lamborghini Ursus ou dans ma Ferrari, je sais pas quoi, et je vais te souhaiter, je te la prête quand tu veux, c'est ça, tov ou métive. Puisque je demande à Hachem de me donner du tov indépendamment de la qualité de ce que je suis, eh bien que ce tov que tu m'as donné, je puisse à mon tour le déverser sur l'autre. Et si l'autre il est barboule parce qu'il est jaloux de ce que j'ai, il veut me prendre ce que j'ai, eh ben tant pis pour lui, c'est lui qui est malade, c'est pas moi. Je vais pas me priver d'être heureux à cause des idiots. Alors je vais l'inviter dans ma bagnole, comme ça il fera un petit tour le dimanche aussi. Yeshmevi de Rav Rabotai, sur ce je vous dis. Shabbat Shalom ou Mevorach. C'est le plus grand Kiddush Hashem, c'est ça. C'est ça le Kiddush Hashem, c'est ça le Hashem, c'est ça qui dit le Rajbam. C'est ça le Kavod Hashem. Bon voilà, à partir de maintenant je vais me répéter, c'est Chaval, si vous avez des questions, si vous voulez mettre la musique Kiyatov, ou qui, je peux pas la chercher sur le téléphone, comme ça on finit avec la musique de Kiyatov, etc. Je sais plus qui c'est qui la chante, elle est très belle. Si vous voulez intervenir, si vous avez des questions, il faut revenir sur les léchonotes, sur les expressions de Rachid, du Ramban, etc. Dans la Tfila Yiratson, voilà, il faut, voilà. Ishtabar Shemo, Mishemerach Avotenu Avam Sam Yaakov. Beshem Hashem Kel Olam, au nom d'Hachem, maître du monde. Qui a ta tov ou métiv, la colle, toi Hachem, tu es tov et tu es métiv. Pourquoi le tov et yot, l'otov et yot adam, levado, pourquoi vous coupez le passou? L'otov et yot adam, levado. Mais ça veut dire, j'avais fait un chiour dernièrement, la yeshiva, que j'ai prouvé que l'homme, il n'est pas tov du tout, qui rabine ou rab, l'homme, il n'est pas tov. Vous savez, dans tout ce qu'Hachem, il a créé dans le monde, Ish Gamzou, c'est chas vechalila. Tout ça, c'est. Ce que je vous dis, c'est ça, Nachum Ish Gamzou. C'est ça, Nachum Ish Gamzou. C'est ça, Nachum Ish Gamzou. Vous allez dire, ça veut dire quoi? C'est ça. Bezrat Hashem, on va essayer. Moi, faites comme vous voulez. Moi, je sais pas. Hein. D'abord, ce que je vous demande, c'est que c'est Chaval, c'est une mitzvah de prendre ce chiour. Combien de personnes? 79. Pardon, c'est pas bien ce que je fais. Hein. Ah oui. Ah non, ça c'est 75. J'ai vu 75 dans le téléphone, mais c'est 75 messages. Ah, il y en a, il est parti. Bon, dommage, il ne voulait pas écouter, il n'était pas d'accord avec moi jusqu'au bout. J'ai vu 75, j'ai dit il y a 75 personnes. Pas, extraordinary. Il ne dit pas Gamzou Tova, mais Gamzou Le Tova. C'est ça la différence. Bon, on vous l'expliquera, Madame Tsipora, parce que j'ai pas bien compris qu'est-ce que vous dites. Bon, Rav Rabotai, la première chose que je vous demande, c'est qu'est-ce que vous avez entendu ce soir. Et ne le dites pas en mon nom. Voilà, je vais rester discret, ça ne va pas faire l'ifné hiver et le tarmod. Vous le dites au nom du Ramban, au nom du Rajbam, au nom du Ibremet, bien sûr, au nom de Rashi, au nom de Yaakov Avinu, c'est Yaakov Avinu. Voilà qu'est-ce qui nous lègue Yaakov Avinu, c'est pas Nora Merayom. Donc, c'est une mitzvah de diffuser ça, c'est gratuit, c'est une mitzvah, les gens, ils sont malheureux,
Et c'est bien dommage parce qu'ils se voient avec tous leurs problèmes. Eh ben, tu prends tes problèmes, tu les mets pas dans le sidour. Dans le sidour, tu penses à une chose, tu penses à Dieu, que Dieu est bon, et tu lui demandes que de la gratuité. Hachem, s'il te plaît, donne-moi du tov parce que tu es tov. Voilà, voilà. C'est le tov qui n'ose pas demander. Voilà, on n'ose pas demander le tov. Voilà, on n'ose pas, on n'ose rien du tout. On a peur, on a honte. C'est le chien. Tov, bref, Rabotage, je ne vais pas vous saouler davantage. Yehi ratzon milefanecha shel gnu. Beshem Hashem kelolam. Qu'Hashem il est tov ou métiv. Agomel la chassadim tovim le'amo Israël. Sim shalom tova uvracha. Chaim chen vachesed. Akjbochou envoie le tov au Am Israël parce que tu es tov. Et le tov que tu vas nous envoyer, Bezrat Hashem tout de suite et maintenant. Voilà. Eh bien, il va se déverser dans le monde entier, parce qu'Hachem, il est Tov, et il est Tov ou Bétiv, et que tout le monde entier, il voit que ce que j'ai, c'est Tov, et donc le Tov que tu me donnes, je puisse le partager avec tout le monde. Merci à vous, très chers amis, merci à vous, très chers participants, et très chères participantes, et merci à vous, les très chers organisateurs, à Jonathan et ton épouse. Il y a Ratson que se réalise en nous, pour la gloire, pour le Kiddush Hashem, comme tu dis, Moshe, pour, comme vous dites, merci beaucoup, ces trésors de Divrei Torah, pour le Kavod Hashem, c'est ça le Kavod Hashem, c'est de demander à Hashem gratuit, voilà, gratos, t'as tous les pouvoirs, alors vas-y Hashem, lâche-toi dans le tome, et vas-y, yalla, 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 yalla. Shabbat Shalom pour la gloire d'Akadosh Baruch pour le sourire dans le monde. Shabbat Shalom, voir des cascades de Tov, des cascades de Bracha, des cascades d'épanchement divin, des cascades de Brachot et de Yeshuot et de Chidushim. L'Anoul Chol Israël. Merci beaucoup à vous. Toutes vos brachot que je vous les renvoie en plus grand et en plus fort. Voilà, des brachot ad Belidai. Des tovot. Hachem, envoie-nous des tovot. Voilà. On fait plus de calcul. Voilà. Tzadik, Racha, du tov. Point barre. Shabbat Shalom, Bevorach. Et que du bonheur. Que du bonheur pour tout le monde, chez tout le monde. Que du bonheur. L'Ichvod Hachem. Shabbat Shalom, Besorot Tovot. Ah, monsieur Richard. Et Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom. Kol tout Besorot Tovot.